Quand on regarde une femme comme ça, avec autant de bonheur, on a envie de tourner avec elle. J'ai retrouvé Béatrice depuis quelques jours et elle me fait toujours rêver. Je la regarde toujours avec autant de bonheur. Comment tu me trouves? Je trouvais que le cinéma était indécent quand un monsieur et une dame se retrouvent dans un lit et qu'après ils allument une cigarette. On a honte de quoi? Nous sommes nés de quoi? D'un acte d'amour. Ça commence comme ça. La passion, c'est aussi le sexe, c'est aussi physique. Il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là. Et justement, il n'y a qu'au cinéma qu'on peut encore dire ces choses-là, puisque aujourd'hui, le politiquement correct est en train d'envahir la télévision, bientôt le cinéma, Hollywood. Ça a été dur de tourner ce film parce qu'il paraît que c'était éprouvant. Tout était dur, oui. J'ai pas eu l'impression de jouer quand il y avait Jean-Hugues en face de moi, mais quand il n'y avait rien, qu'il y avait une petite bagnole ou qu'il y avait une caméra et des petits bouts de scotch collés partout, ça c'était dur. Ouais. C'était votre première et grande expérience de cinéma finalement? Ah bah ma première grande expérience de tout, hein. Pas seulement de cinéma. Expérience de l'amitié? Ouais aussi. Ouais, parce que je vois tellement peu de gens dans la vie normalement que là, il a fallu que je supporte 40 personnes pendant 3 mois tous les jours. Donc, Vous êtes une solitaire comme Dion, comme l'auteur de ce 37 degrés? Dion, je sais pas, mais une solitaire, ouais, je sors pas beaucoup, ouais. Vous aviez l'idée que vous feriez un jour du cinéma ou vous ne saviez pas? Du cinéma, je savais pas, mais être connu, oui. Vous, Jean-Jacques Bennec, vous avez dit j'ai pas eu besoin de la faire beaucoup travailler, pas besoin de beaucoup d'essais, parce qu'en quelques secondes, j'ai vu quelque chose qui se passait dans son regard. Mais c'est la chose que vous pouvez constater, que les spectateurs peuvent constater là, maintenant. C'est-à-dire que quand il y a un bonheur, une grâce, une spontanéité telle que celle que Béatrice a, le reste, c'est plus qu'une question de ménager des situations, de les gérer et d'essayer de placer sa caméra au meilleur endroit pour obtenir ce qui, de toute évidence, se passe. Tout le monde dit du bien, tant mieux, mais moi, j'ai pas vu le film, alors invitez-moi mercredi prochain et je vous dirai. Et parce qu'il vous a interdit de le voir, le film? Il veut pas qu'on voie les rushs. Et moi, je voulais pas les voir non plus parce que j'ai vu mes essais, je me suis tellement trouvée moche dessus. Je dis, si c'est pour me décourager d'un jour à l'autre, c'est pas la peine. Je vais attendre, je vais prendre une bonne claque dans la gueule mardi soir, mais ce sera ou bien ou ce sera mal. La passion, c'est ce qui sous-tend tout le livre. Et il fallait trouver des équivalences cinématographiques pour pouvoir traduire cette passion qui était dans chaque mot, dans chaque phrase du livre, mais qui était de la littérature. C'est-à-dire que la littérature, c'est quelque chose qui vous permet un certain retrait, un certain imaginaire, et que le cinéaste est perpétuellement contraint de faire rimer son imaginaire avec quelque chose qui devient une image fermée, qui est celle qu'on propose aux spectateurs. Il n'y a plus de rêve à partir de ce moment-là. Et il faut que les images restent ouvertes à la rêverie des spectateurs. C'est ça qui est difficile.